s'élève de la terre jusqu'au ciel. Tel est notre lot. Et nos ailes brillent au soleil. On scintille toujours de plus en plus haut. Tu as cru en notre magie tout au long des jours et pour toujours. Les Wings et tous nos pouvoirs nous éclairent. Nous sommes forts, on t'emporte, bien c'est fantastique. Car nous sommes magiciens, les Wings. Les Trix ont ensorcelé le téléphone portable de Tecna que celle-ci avait programmé pour trouver le livre Sirenix. À la place, elle a ouvert un livre démoniaque qui l'a transformé en robot. Mais les Wings ont rompu la malédiction, fait revenir Tecna à elle-même et trouvé le livre Sirenix. Bien sûr qu'on devrait l'ouvrir. Pensez à tout ce qu'on a enduré pour trouver le livre Sirenix. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, Layla. Je vais essayer de l'ouvrir. Oh, je n'y arrive pas. Tu es sérieuse? Essaye toi-même. Madame Faragonda demande à nous voir. Et elle veut qu'on apporte le livre Sirenix. Tu te souviendras peut-être de ça. C'est toi qui me l'as offerte. Tu as dit qu'elle sentait comme un feu chaud lors d'une nuit froide ou le premier jour du printemps. Tu as dit qu'elle sentait le bonheur, qu'elle avait la même odeur que moi. Bloom. Toujours en train d'essayer de raviver les souvenirs de Sky? J'ai amené quelqu'un pour t'aider. Sky, voici la princesse Diaspro. Bonjour, Sky. Bonjour. Je sais que tu as perdu la mémoire. Est-ce que tu me connais? Je te connais depuis des années, on a grandi ensemble. Alors, tu peux me parler d'Héraclion? Bien sûr, c'est aussi chez moi. Et de ma famille. J'aimerais apprendre tant de choses. Oh, désolé, Bloom. On se voit plus tard, d'accord? Vas-y, Diaspro, raconte-moi tout. Alors, on dirait que l'ex-fiancé est de retour? Oh, Stella! Parler avec Diaspro va sûrement aider Sky à retrouver la mémoire. C'est génial qu'elle soit là, non? C'est fantabuleux! Madame Faragonda veut nous voir pour nous parler du livre Sirenix. Elle nous attend dans son bureau. Oh, bien sûr! Sirenix. À tout à l'heure, Crystal! J'ai trouvé Bloom. Parfait! Je suis contente que vous soyez toutes là. Maintenant que vous avez trouvé le livre Sirenix, vous allez devoir réfléchir à ce que vous voulez faire. L'ouvrir. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Oh non, ça pourrait être dangereux. Une malédiction pèse sur les pouvoirs Sirenix. Et on ne sait même pas ce que ça signifie. La malédiction Sirenix a transformé ma sœur Daphné en esprit désincarné. Mais on a besoin des pouvoirs Sirenix pour vaincre Tritanus. Et aussi pour sauver la dimension magique. Alors moi je dis, ouvrons-le. Quoi que vous fassiez, vous devez décider de le faire ensemble, d'un même esprit et d'un même cœur. Et vous devez avoir conscience des dangers que cela implique. Wings, si jamais vous échouez dans la quête de Sirenix, vous ne pourrez plus jamais avoir recours à la magie. Oh non! Vous ne serez pas en mesure d'ouvrir le livre Sirenix et de commencer votre quête avant d'être toutes d'accord. Entendu, Madame Faragonda. Et maintenant, sachez qu'aujourd'hui, c'est le challenge de Graynor. Toutes les meilleures fées de la dimension magique seront présentes et entreront en compétition pour la bénédiction de l'esprit ancestral de la nature. Je veux que ce soit vous qui représentiez Alfea. Êtes-vous d'accord? Madame Faragonda, êtes-vous en train de dire que nous sommes les meilleures fées d'Alfea? Eh bien, Stella, j'espère que ça ne fera pas trop enfler tes chevilles. Regardez, voici les Oui, ce sont les meilleures fées d'Alfea. Oh, qu'est-ce qu'elles sont jolies! Toutes les meilleures fées de la dimension magique sont là. Regardez. C'est magnifique! Qu'est-ce qu'on aperçoit?
Chères fées de la dimension magique, je vous souhaite la bienvenue à Graynor, le berceau ancestral des fées. Je vous donnerai ma bénédiction si vous pouvez relever mon défi. Cherchez les bois de Graynor. Trouvez la créature au manteau arc-en-ciel. Amenez-la ici. Bien. Ça a le mérite d'être précis. Ah, la créature au manteau arc-en-ciel est insaisissable. Sachez qu'elle ne se montrera à vous que si vous prouvez que vous êtes digne d'elle. Vous m'en direz tant. Alors, par quoi on commence? Eh bien, l'esprit ancestral de la nature a dit de chercher les bois de Graynor. Ça fait un grand territoire à explorer. On va se séparer. La moitié d'entre nous explorera la montagne et l'autre moitié la forêt vers la rivière. Le moment est parfaitement choisi pour appeler les Trix. C'est l'occasion de tester leur nouveau pouvoir. Noémie, mon détecteur magique va nous mener directement à la créature. Les filles, regardez un peu ça. Il est fortement improbable que l'on puisse trouver la créature au manteau arc-en-ciel avec un simple détecteur magique. Mais si elle laisse des empreintes, je la trouverai. Allez, allons-y. Je propose qu'on les suive. Si j'avais su qu'on ferait de la marche à pied, je n'aurais pas porté de talons. Voyons, Stella, tu sais bien qu'on porte toujours des talons. Tekna, ce serait bien de faire une pause. On doit continuer à avancer. J'en peux plus. Je vais m'effondrer et ça t'est complètement égal. Ça ne m'est pas égal. Bien au contraire. Tekna, c'était juste une blague. Je suis désolée de paraître froide. Et chez nous, au Zénith, les gens ne montrent pas leurs émotions. Mais après ce qui s'est passé aux archives magiques... Oh, Tekna, tu n'es pas responsable de ce qui s'est passé. Je me suis transformée en robot. Comment regagner votre confiance? Mais on te fait confiance, Tekna. On serait prête à te confier nos vies. Maintenant, partons à la recherche de la créature au manteau arc-en-ciel. J'ignorais totalement que tu pouvais faire ça. Je l'ai appris de ma mère. Elle aurait adoré voir Graynor. C'est rare que tu parles d'elle. Eh bien, il y a un début à tout. Je n'arrête pas de penser à la malédiction Syrénix. On pourrait perdre nos pouvoirs. C'est vrai que c'est effrayant. Mais si on n'ouvre pas le livre, si on n'essaye même pas de devenir des fées Syrénix, avec nos pouvoirs actuels, on ne sera jamais capable de vaincre Tritanus. Si on accomplit notre quête, on pourra sûrement briser la malédiction Syrénix et peut-être qu'on pourra aider ta sœur Daphné. Et aussi protéger ta planète Andros. Je crois que vous m'avez convaincue. Et je viens de penser à quelque chose. À mon avis, ces fraises enchantées vont attirer les créatures magiques. Tu crois que c'est la bonne? Excusez-moi, êtes-vous la créature au manteau arc-en-ciel? Elle n'a pas l'air très amicale. Flora, attention! Je crois qu'elle ne nous apprécie guère. Les Trix! Transformation! Wings Magic Beast! Bloom, fée de la flamme du dragon! Magie des Wings, dans ton cœur ton pouvoir resplendira. Flora, fée de la nature! Magique, si magique. Laïla, fée des fluides! C'est le pouvoir magique des Wings. Cœur du dragon Andros! Anneau de printemps! Oh, Elle l'a eu! vous voyez, Tritanus a véritablement accru nos pouvoirs. Faisons quelque chose qui lui fasse plaisir. On pourrait trouver la créature au manteau arc-en-ciel et la détruire pour empêcher les Wings de la voir. Bâton Morphix! Flèche de feu! Prêtes les filles? Allez, toutes ensemble maintenant! Ouragan Andros! Vent d'automne! Cœur du dragon! C'est ce qu'on appelle une vilaine bête! Au revoir! On ne peut pas laisser les Trix trouver la créature au manteau arc-en-ciel. Flora, utilise tes pouvoirs. Les arbres te diront quel chemin elles ont pris.
voix de la forêt. Les arbres sont terrifiés par les Trix, mais ils m'ont montré le chemin. Allons-y. La créature au manteau arc-en-ciel. Venez, on va l'attraper. Regardez, elles vont l'attraper. Je ne pense pas que ce soit la bonne créature. Oh, ça alors. Ce n'est pas la créature arc-en-ciel. Ça, c'est la créature arc-en-ciel. Tu lui as fait peur. Je pense que c'est plutôt nous qui lui avons fait peur. Grosse erreur, mes jolies. Quoi? Tu as raté ton coup, Stormy. C'est ça, comme si ce genre de choses allait m'arrêter. Ça va peut-être t'arrêter. Tiens! Tempête solaire! C'était vraiment lamentable. Mes sœurs, montrons-leur de quoi on est capable. Écran sonique! Tiens bon, Musa! Bouclier Sirius! Attendez! Mais où est passé Darcy? Surprise, les petites fées! Bien joué. Oh, regardez cette pauvre vieille bestiole. J'ai bien envie de l'aider à tomber. Hé, les Trix! Essayez de vous battre contre quelqu'un qui peut riposter! Flèche de feu! Vague Morphix! Vent d'automne! Qu'est-ce qu'elles sont fortes! Je n'arrive pas à croire qu'elles imaginent pouvoir nous battre. Je vais vous montrer quelque chose. Elles ne peuvent pas. Nous devons protéger les trois autres! On ne peut pas laisser les Trix leur faire du mal. Aile du dragon! Filet Morphix! Main sombre! Flora! Je te tiens! Toi, prends ça! Barrage de glace! Qu'est-ce que vous dites de ça, les fées? Il n'est pas question de renoncer! Ça, jamais! Mes sœurs, on va en finir avec ces fées. Tenez-vous prêtes! La créature au manteau arc-en-ciel. Débarrassez-vous d'elle. Bienvenue, les Wings. La créature au manteau arc-en-ciel a entendu vos mots, observé vos actions et vu au fond de vos cœurs. Elle a estimé que vous étiez digne d'elle. Vous avez gagné ma bénédiction, la clé de la nature. Ce qui était à votre portée va maintenant s'ouvrir. Vous n'allez plus faire qu'une, et vous franchirez la première étape. Maintenant, retournons à Alphéa.
Winx, êtes-vous d'accord pour ouvrir le livre Sirenix? Oui, oui. Je suis partante. Absolument, oui. Je suis d'accord. Et moi aussi. Clé de la nature. La quête pour les pouvoirs Sirenix commence. Mais vous devez savoir qu'une malédiction pèse sur Sirenix. Vous devez achever votre quête en un cycle lunaire. Sinon vous perdrez tous vos pouvoirs. À jamais. Oui. On le sait. Et on est prête à commencer. Pour gagner Sirenix, vous devrez prouver que vous possédez les vertus de la confiance en vous, de l'empathie et du courage. Vous devrez trouver 3 gemmes magiques qui reposent cachées au fond de l'océan. Ça risque d'être difficile. Nos pouvoirs Billivix ne sont pas vraiment efficaces sous l'eau. Voilà pour chacune d'entre vous une boîte Sirenix. Un gardien Sirenix réside dans chacune d'elles. Vous pouvez leur demander de l'aide au cours de votre quête. Qu'est-ce qui se passe? Vos gardiens viennent de vous donner un nouveau pouvoir magique, Harmonix. Il vous permettra de nager plus vite et d'utiliser librement vos pouvoirs sous l'eau. Voici votre première épreuve. C'est une énigme. C'est agréable de faire une petite sortie en famille, n'est-ce pas, mère? Qu'en penses-tu, Néréus? Tu as perdu ta langue? Ah, ne t'inquiète pas. Tous les deux, je vais bientôt vous réunir avec Père et Tressa. Mais en attendant, je vais leur faire un petit cadeau. À chaque méandre, à chaque détour plus profond, vous irez, jusqu'à ce que les coquillages scintillants chantent avec la voix de l'océan. Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? C'est sérieux? Des coquillages scintillants? Attendez une minute. J'en ai entendu parler. Il y a un lieu qui s'appelle la baie des coquillages scintillants sur Andros. Génial! Levons l'ancre, les filles! Mais je ne sais pas où c'est. C'est une sorte de mythe. Personne ne sait exactement où ça se trouve. Alors comment on va faire pour le trouver? Je lance immédiatement une recherche sur les coquillages scintillants sur Andros. Je crois que je vais devoir retourner aux sources originelles, c'est-à-dire aux archives magiques. Je vais t'aider, Tekna. Moi aussi. Merci les filles. Pendant ce temps-là, nous on ira à Andros. Je vais tout de suite faire une simulation virtuelle d'Andros. De cette façon, on pourra facilement vous localiser. Oh, et prenez ça. Ça nous permettra de communiquer même sous l'eau. Wow. Génial! Maintenant que vous avez résolu l'énigme, ma mission est pour l'instant accomplie. Que va-t-il se passer concernant les autres quêtes? J'apparaîtrai avec une autre énigme quand le temps sera venu. Maintenant, partez, trouvez la première gemme. Planète Andros, prépare-toi à nous accueillir! Alors, qu'est-ce qu'on est censé faire maintenant? J'ai demandé à mon père de nous envoyer un moyen de transport. Et le voici. Nom d'une petite fée, ça alors! Un yacht! Classe! Mais vous savez, je ne crois pas que nos vêtements soient appropriés pour une croisière. Joli travail, Stella. Tu les as dessinés toi-même? Et ils sont extrêmement pratiques. 100% waterproof, mais on ne fait aucune différence avec la texture du coton normal. Princesse Layla, je suis envoyé par votre père. Je m'appelle Roy. Voici votre moyen de transport, l'Explorer Odyssea. Très bien. J'ai chargé les données d'Andros que vous m'avez fournies dans le simulateur. Ça devrait être une réplique exacte des actuels océans d'Andros. Je ne vois aucun coquillage scintillant. Est-ce qu'on est sûr que ces cartes sont exactes? Je les ai mises à jour moi-même. Attendez, il y a quelque chose à l'ouest. Quelque chose d'énorme.
Ce yacht peut se rendre sur toutes les étendues d'eau de la dimension magique. Très pratique. Les indications de Tecna n'étaient pas simples, mais je crois que c'est ici. Ce sont des eaux dangereuses. Il serait prudent que je vous précède. On peut se débrouiller toute seule. Layla, sois gentille. Oh, merci beaucoup, Roy, mais ça va aller. Wings Magic Harmonix! Rien n'égale cette magie éternelle et la super moi qu'elle révèle. Wings est là qui nous donne la chance, la force d'effet dans ses balances. C'est comme un éclat blanc de lumière défiant la gravité de la terre. La lumière m'entoure, me protège. C'est comme si je vivais un rêve. Tous les pouvoirs mystiques m'appellent. Layla, Explosant fais mes des fluides. arcs-en-ciel. Tout scintille mes ailes m'envolent. C'est une autre moi qui prend le contrôle. Stella, fée de la lune et du soleil! Je me sens bien. J'adore cette transformation Harmonix. J'ai l'impression que nos pouvoirs sous l'eau sont très puissants maintenant. Je crois que vous allez très bien vous en sortir. Waouh, c'est magnifique. N'oublie pas que Roy a dit que ces eaux étaient dangereuses. Détends-toi, tout a l'air totalement inoffensif. Avec l'aide d'un nouvel ami, les Wings commencent leur quête pour les pouvoirs Sirenix. Elles cherchent la périlleuse abysse sous-marine où se cache le gemme de la confiance en soi. Pendant ce temps, sur la Terre, les Trix découvrent un nouveau moyen de polluer l'océan et rendent Tritanus encore plus fort.